me suis rendu compte que la véritable raison pour laquelle Marthe voulait un enfant, c'était pour faire adopter à cet enfant la nationalité française. Oui. Marthe était déjà en contact avec une famille sénégalaise en France, dans le cadre de cette histoire de papier pour l'enfant. Les procédures même ont commencé. Ils ont déposé des procédures à l'ambassade de France. Ils ont été convoqués à plusieurs reprises parce qu'il est même venu au Cameroun. Il a mis du temps. Mais que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça vous savez pas. Moi, je ne suis même pas là-dedans. Même si aujourd'hui, ce que je fais me rend ridicule, je m'en fous. Même si aujourd'hui, ce que je fais là, le direct que je fais là, me rend petit, je m'en fous. Oh, ouais. Je n'ai jamais doté toi. Que quoi? Je ne l'ai jamais doté. Jamais de la vie. Je n'ai jamais doté Marthe. Ça fait trop mal. Donc, en principe, cet enfant n'est pas venu au monde parce qu'il a le droit de vivre comme tous les autres enfants. C'est là où j'ai compris que Marthe ne voulait pas un enfant parce qu'elle veut être la mère de l'enfant. Elle voulait un enfant pour se frayer un chemin. Comment utiliser un enfant parce qu'on veut des papiers? On ne peut pas utiliser un enfant parce qu'on veut des papiers. Les preuves sont à l'ambassade de France. J'ai même 2 correspondances de l'ambassade de France ici. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Elle n'est pas interdite de séjourner en France, non. Mais elle voulait la naturalisation. Elle voulait la naturalisation. Vivre en partie en France avec un visa, c'est différent de vivre en France avec une nationalité. C'est 2 mondes différents. L'ouverture des champagnes était de taille hier soir, samedi le 19 mars 2022, chez les détracteurs de Marthe Chopard. Marthe Chopard est celle-là qui accumule beaucoup de détracteurs, car par ses posts, par ses vidéos, par son ancienne vie passée en Europe, Marthe Chopard a beaucoup de détracteurs sur la toile. Marthe Chopard est celle-là qui vient dans la vie des autres sur la toile, telle que Aurore Angoula, qui d'ailleurs mettait beaucoup de cœur lors du direct de Parle Lambert samedi le 19 mars. Aurore Angoula était là, elle pompait les cœurs. Aurore Angoula fait comme Marthe Chopard, entrer un peu de partout dans la vie des gens avec des posts, c'est monté, c'est descendu. Il fallait voir hier, après le direct de Parle Lambert, son premier direct parce qu'il était signalé, les détracteurs de Marthe Chopard avaient déjà ouvert les plus grands champagnes de leur armoire, les plus grands ruinards. Et oui, on a vu ça sur la toile parce que j'ai reçu plusieurs notifications en même temps et ce n'était que les détracteurs de Marthe Chopard qui étaient en quelque sorte en train de fêter. C'était comme si c'était une victoire parce que Marthe Chopard, c'est quelqu'un que lorsqu'elle prend son clavier, son écran, son téléphone, en fait, je veux dire, elle se met à écrire, elle peut bousiller ta vie de par ses posts. Je vais vous rappeler quelque chose que Marthe Chopard a eu à faire ici, là, sur la toile, dans cette vidéo. Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Si tu regardes cette vidéo sur Facebook et que tu n'es pas abonné sur la chaîne, je te prie bien sûr de t'abonner. Et si tu regardes cette vidéo sur YouTube, le lien est en description de la vidéo, le lien de la page Facebook. N'oubliez pas de commander les produits amincissants de Raïssa. J'ai dit amincissant, c'est vrai, mais elle-même m'a fait savoir que aucun thé sur la terre ne faisait amincir. C'est ça un thé pour nettoyer le corps et suivi d'un régime alimentaire. Elle est diététicienne. Voilà. Donc si vous achetez son thé,
Elle va vous suivre durant un mois, ce qui va vous permettre de perdre du poids. Ce n'est pas le thé qui va vous faire perdre du poids, mais c'est le thé que vous allez boire qui va purifier votre corps et le régime alimentaire que vous allez suivre qui va vous faire perdre du poids. Donc, elle est claire là-dessus. Elle n'est pas là dans les magouilles. Les gens disent buvez le thé et ça va vous faire mincir. Non, elle n'est pas dans ça. Voilà. N'oubliez pas aussi de visiter les maisons des Maldives. J'ai mis en description de la vidéo le lien de la vidéo publicitaire où on vous présente toutes les maisons et on vous donne un peu plus de détails. Dans cette vidéo, nous allons planter le décor comme d'habitude. Je vais vous dire pourquoi Pa Lambert est venu sur Facebook faire un direct parce que c'était son premier direct. Il est devenu star d'un jour. Voilà, Pa Lambert a gagné même en abonnés. J'ai vérifié sa page avant et après le direct. Le nombre d'abonnés est monté en puissance. Donc, je vais vous donner la raison car Pa Lambert, lui, il a donné la raison dans sa vidéo. Pourquoi est-ce qu'il est venu faire ce direct? Voilà, je vais vous donner quelques détails là-dessus. Après ça, on va parler effectivement de l'idée générale dans la vidéo, bien sûr, Il s'agissait de quoi l'idée générale encore? Ça tourne autour du bébé. Je n'aime pas trop parler de ce bébé, mais je vais beaucoup plus me concentrer sur la relation qu'il y avait entre les deux, quoi. Entre Mathieu Chopard et le monsieur Pa Lambert. C'est bien vrai qu'à tout moment, il parlait toujours du bébé, tout tournait autour de ça. Mais on n'a pas le choix. Nous sommes là pour rapporter ce qu'on a écouté. Et pour ceux qui n'ont pas écouté, allez sur la page de Pa Lambert pour écouter la vidéo. Ou bien allez sur YouTube. Il y a des pages comme Horizon Japap qui ont publié ça. Voilà. Et moi aussi, je vais donner mon avis sur quelques sujets. Bien sûr, vous allez laisser les vôtres en commentaire. Bien, on commence avec le décor. C'est aussi bien de rappeler ici que j'ai fait une vidéo hier où je souhaitais joyeux anniversaire à Mathieu Chopard, où j'ai parlé un peu de son anniversaire. Et dans cette vidéo-là, j'avais tiré un coup de chapeau à Mathieu Chopard. Pourquoi? Son anniversaire, c'était vendredi, le 18 mars. Donc, il y a de cela 2 jours, avant-hier, son anniversaire, parce que je suis en train de faire cette vidéo, dimanche le 20 mars. Son anniversaire, c'était vendredi le 18 mars. J'ai tiré un coup de chapeau à Mathieu Chopard parce que avant son anniversaire, elle faisait des clashs depuis quelques semaines avec Madame Guylaine Chapuis, la tata des Patriotes. Et elle faisait aussi des clashs en même temps avec Pa Lambert dans les posts. Voilà. Donc moi, je ne comprenais pas comment elle pouvait gérer son anniversaire et gérer ses posts, donc ce clash-là, entre temps, donc au même moment, dans la même période, quoi, comme je viens de le dire. Donc, j'ai tiré un coup de chapeau à Mathieu Chopard qui supportait de lire les posts de Pa Lambert parce que Pa Lambert, tous ces derniers temps, il framponnait en vrai. Et tata Guylaine Chapuis aussi ne laissait pas. J'ai tiré un coup de chapeau à Mathieu Chopard. Son anniversaire s'est bien passé et tout et tout. Le lendemain, Mathieu Chopard n'a même pas eu le temps d'ouvrir ses cadeaux. Elle n'a même pas eu le temps d'ouvrir ses cadeaux car Pa Lambert, lui, il lui a promis un gros cadeau en faisant un post disant que demain, je vais faire un direct. Ce qui fait que Mathieu Chopard n'avait pas le temps de regarder qu'est-ce qu'on m'a donné le jour de mon anniversaire comme cadeau. Le plus gros cadeau, d'abord, il fallait attendre bien sûr celui de Pa Lambert qui a dit « Attends d'abord ma chérie, je vais te donner ton cadeau le lendemain ». Pa Lambert vient donc, il se met en direct et il dit bien clairement qu'il n'est pas un habitué des directs et on a constaté, il s'est débrouillé aussi, voilà. Il donne d'abord la raison pour laquelle il est venu faire ce direct. Puisque Pa Lambert lui dit, depuis qu'il n'est plus avec Mathieu Chopard, lui il évite de communiquer, de parler d'elle et tout. En fait, il a pris sa position. Mais de temps en temps, parce que ce n'est pas tous les jours, de temps à autre, voilà, je vais dire, Mathieu Chopard, on a vu dans ses publications, lorsqu'elle était en clash avec une personne qui parlait par exemple de lui, elle, au lieu de répondre à la personne simplement, elle venait plutôt mettre son nom et le framponner même encore en répondant à la personne. C'est ce qui s'est passé durant tout le temps qu'on n'a pas vu Pa Lambert avec Mathieu Chopard. C'est-à-dire, il suffisait d'attaquer Mathieu Chopard sur un point en disant que tu nous as dit que Pa Lambert était l'homme de ta vie. Elle va te dire que lui c'est qui, un connard, un machin. Elle va finir une fois avec lui. Et le gars supportait. Tout récemment, c'était jeudi, juste à la veille de son anniversaire, Mathieu Chopard a fait une vidéo où elle parlait de son retour au pays parce qu'elle est tellement insultée sur la toile du fait qu'elle soit au Cameroun. D'autres personnes disent qu'elle est veuve d'un Suisse et elle n'a pas de papier, les trucs comme ça. Avant, on disait qu'elle ne peut pas venir en Europe. Depuis l'année dernière, elle a commencé à avoir les visas français, elle part en Europe, voilà. Et d'autres personnes se sont calmées. Donc, Mathieu Chopard a fait un grand direct à la veille de son anniversaire
pour parler de son retour au pays, pour parler de son enfant, cet enfant-là qui est l'origine, qui est maintenant dans la polémique dans tous les sens sur la toile de ce bébé-là, et aussi pour parler, pour montrer ses visas et consorts. Dans cette vidéo, d'après ce que Pa Lambert nous dit, Mathieu Chopard n'était pas obligé de parler de lui et surtout pas de mettre sa photo. Donc il dit que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que depuis, lui il répondait aussi à Mathieu Chopard par des posts. C'est sur sa page. Quand il faisait un post sur lui faisait un post pour riposter au fur et à mesure, Pa Lambert dit que la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le fait que Mathieu Chopard soit venu jeudi dernier, c'était le 17 mars 2022. Elle a parlé de lui dans son direct, en montrant sa photo en direct, en montrant la photo de sa femme, en insultant sa femme, jusqu'à comparer sa femme à sa mère, à sa maman à lui. Sa maman d'ailleurs que Mathieu Chopard n'a jamais vue. Dans le décor, il était très simple. Voilà la raison pour laquelle Pa Lambert est venu faire le direct. Donc maintenant s'il faut dire pourquoi Pa Lambert et Mathieu Chopard se sont séparés, pourquoi Pa Lambert et Mathieu Chopard se discutent depuis même avant son direct, je vais vous dire ça tout de suite. Le problème qu'il y a eu entre Pa Lambert et Mathieu Chopard avant que les deux ne se séparent en fait, c'est au niveau de l'enfant. Le problème c'est l'enfant. Ce petit bébé là, qui n'a pas demandé à naître, lui il est déjà comme Mr. Mbrakata. Il fait un peu l'objet de cette polémique là sur la toile, un peu comme avec, je vais prendre quel exemple, Enamou Ngoye, la petite fille de la veuve joyeuse. C'est-à-dire ces enfants qui sont nés, venus trouver leurs parents dans les clashs et qui ont bouffé le Ndjangui sans même s'en rendre compte. Parce que tout ce qu'on raconte là, le petit lui il joue partout dans tous les sens, lui il n'est même pas au courant de vous, il ne connaît pas ça, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait même pas qu'on parle de lui. Lui quand il a faim, il demande qu'il veut manger, on lui donne à manger et ça passe, ainsi de suite. Donc pendant que les parents sont en train de s'encrituer sur la toile, lui, c'est pas son manioc en tout cas. Donc, ce petit-là, qu'est-ce que Pa Lambert nous raconte? Il nous dit ceci. C'est un résumé, hein, puisqu'il a beaucoup parlé, mais on va prendre les trucs qui étaient très visibles, c'est que tout le monde voulait écouter. Les détracteurs de Mathieu Chopard sont tellement nombreux sur la toile, comme Veuve Joyeuse par exemple. Elle nous avait dit qu'elle avait touché le ventre de Mathieu Chopard quand elle était au Cameroun. Étant là-bas, elle disait que non, Mathieu Chopard est enceinte. Mais lorsqu'elle est rentrée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a commencé à clasher Mathieu Chopard et dit que ce n'était pas le vrai ventre, que c'était AliExpress. Donc en dehors de Veuve Joyeuse, il y a plusieurs personnes. Si je veux citer la maman qui est en Suisse, qui dit qu'elle est maman en Goïde, la maman Flore à Kamba, un truc comme ça. Il y a les Carole à Bénin. Il y a ces personnes qui sont sur Mathieu Chopard parce qu'elle-même ne laisse pas. Le cas le plus récent, si je veux parler de Mathieu Chopard, avant même de parler un peu de l'affaire de Pa Lambert, on a vu comment Mathieu Chopard s'est attaqué récemment, il y a cela quelques mois, à Coco Emilia. C'était l'affaire qui chauffait sur la toile, c'est normal, tout le monde en parle. Mais Mathieu Chopard est quitté sur l'affaire du mari Coco Emilia. Elle a entamé directement sur la grossesse de Coco Emilia en disant que ce n'était même pas vrai, les trucs comme ça. Donc Mathieu Chopard a bousillé Coco Emilia à un niveau que Coco Emilia est quitté de Snapchat et venu sur Facebook pour lui envoyer quelques mots de manière indirecte. Et on a compris que c'était à elle qu'elle s'adressait. Parce qu'elle parlait des gens qui ont raté la vie en bain, les trucs comme ça. Voilà, c'est monté, c'est descendu. C'était une parenthèse. Revenons sur Pa Lambert. Pa Lambert dit ceci. Lorsqu'il a connu Mathieu Chopard, il ne nous a pas dit d'ailleurs comment il a connu Mathieu Chopard. Il dit qu'elle connaît comment ils se sont connus. Elle a parlé de Facebook. Et lui, il dit qu'elle connaît. Il semble que ce n'est pas Facebook d'après lui. Lorsqu'il a connu Mathieu Chopard, il n'y avait pas de problème, il vivait. On connaît tout ce qui se passait là. Mathieu Chopard nous montrait Pa Lambert, elle faisait des directs, il était là. Et un jour, je ne sais pas, sûrement il était dans une autre ville, elle était à Yaoundé, parce qu'il dit qu'il a reçu un appel de Mathieu Chopard. D'après lui, c'était en mars 2020. Voilà, c'était en mars 2020, ça fait effectivement 2 ans. Mars 2020. Mathieu Chopard lui a dit qu'elle était enceinte. Et lui, il dit qu'elle était déjà à 5 mois de grossesse. Ça, j'ai lu dans les posts. Dans le direct, il a parlé de 5 mois ou 4 mois. Parce que Mathieu Chopard est venu un peu me troubler après. Puisqu'elle a répondu, elle a commencé à parler de 4 mois. Mais c'était entre 4 ou 5 mois. Il a dit que Mathieu Chopard lui a dit ceci, qu'elle était enceinte. Et elle avait étudié le gars. Ça, c'est d'après lui. Elle avait étudié le gars. Elle savait qu'il a 2 filles, il n'a pas de garçons. Donc, forcément, avoir un garçon pour lui devait être une bonne chose. Il a jubilé, il a annoncé la nouvelle un peu du partout. Ça, c'était à 5 mois. Au 7e mois, Mathieu Chopard l'appelle pour lui dire, viens,
il faut qu'on cause. Viens, mon chéri, viens, on va parler. Mathieu Chopard lui dit donc la vérité. C'est-à-dire, Mathieu Chopard lui dit, en fait, je ne suis pas Belé. Comme toi, tu es mon homme, je suis avec toi maintenant, il va falloir que je te le dise. C'est tel qui est Belé, et le tel là, c'est Nanou. Ça, c'est un nom que la maman de Suisse Android nous sort depuis, et on connaît même ce nom d'ailleurs depuis, mais elle a sorti encore ça récemment. Nanou, c'est une soeur de Mathieu Chopard. Je ne sais pas si sa petite soeur dirait tout ou c'est sa cousine, quoi. En fait, c'est une soeur. Elle était enceinte. Donc, Mathieu Chopard dit à Paul Lambert que Nanou est enceinte. Et quand elle va accoucher, je vais mettre l'enfant là à mon nom et tout. Mais sur la toile, je fais croire aux gens que je suis enceinte parce que d'autres personnes sont en train de dire que je ne peux plus accoucher, je suis déjà vieille et tout. Je rappelle d'ailleurs que Mathieu Chopard vient de fêter ses 49 ans. Voilà. Voilà donc ce qui se passe. Le monsieur, lui, il ne sait pas quoi faire. Il est dépassé. À 5 mois, il avait annoncé à tout le monde qu'il attendait un enfant de Mathieu Chopard. Parce qu'il se rappelait des mbinda tête basse, tout monter, descendre, coucher, en haut, en bas. Donc il se rappelait, il savait qu'il avait mis de l'énergie. Il avait beaucoup mangé, il a tapé, ça entrait. Il était sûr que non, c'est dedans. Voilà. Comment faire? J'ai annoncé à toute la famille que j'attends un fils. Je suis content. J'ai toujours aimé avoir j'ai toujours voulu avoir un fils. Donc voilà. Mathieu Chopard, d'après ce qu'il nous a raconté, l'a convaincu que non, tu dois être mon partenaire et tout. Donc, on ne peut pas faire les choses comme ça, là, je suis seul, il faut que tu me soutiennes. Lui, il a dit d'accord. Il acceptait pourquoi? Il savait que lui, il devait être le père de l'enfant, même si ce n'est pas Mathieu Chopard qui accouche. Lorsqu'elle dit qu'elle est la mère, voilà, il va être le père, sachant qu'ils sont ensemble. Ça, c'est ce que le gars nous rapporte. À sa grande surprise donc, quand l'enfant est né, 10 mois après, parce qu'il dit que c'est une grossesse provoquée. Après 9 mois, on a constaté que une grossesse dure normalement 9 mois, c'était déjà un peu trop. On était obligé de provoquer la grossesse. La fille a accouché. Lui, il dit, il va une fois profiter, lorsque j'ai dit quelque chose, puisque Mathieu Chopard est venu faire 2 directs après, le gars, donc je vais une fois apporter les contre-vérités de Mathieu Chopard, vous voyez. Lui dit que le jour de l'accouchement, c'est lui qui a porté Nanou et Mathieu Chopard pour aller dans une clinique. Il a cité le nom, moi j'ai oublié. Pour aller là-bas. La go a accouché et ils ont fait cette mise en scène. Quand la go a accouché. C'est ce que lui dit. Mathieu Chopard, lorsque son petit frère lance le direct après lui, elle dit c'est faux avec son petit frère. Que lui n'était même pas là. Ils ont cité un certain John. Un certain John comme ça là qui est parti avec eux, les trucs comme ça. Et après ça, John lui aussi, il était discret, où il n'était pas là. Et par Lambert, lui était dans les parages. C'est pour ça qu'on lui a permis de signer les papiers pour qu'il sorte de l'hôpital. Sinon, il ne devrait même pas signer. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc au départ, il disait qu'il n'était même pas là, qu'il est venu après. Or, par Lambert lui dit que c'est lui qui a transporté Nanou. Lorsqu'elle a eu les contractions ou quoi, je ne sais pas. C'est lui qui a transporté Nanou. Il a eu les contractions comment? Tu as même d'abord dit qu'on a seulement provoqué. Donc là, moi, je ne comprends même plus. Bon, en fait, il dit qu'il a transporté Nanou. On s'arrête là. Il a transporté Nanou et Mazoua. Ils sont arrivés à l'hôpital. C'est que Mathieu Chopard dément. Maintenant, lorsqu'il fallait faire l'acte de naissance de l'enfant, Mathieu Chopard lui dit que mon frère, sur l'acte de naissance de cet enfant, ça ne sera pas ton nom. Parce que je vais naturaliser cet enfant. Il va être un Français. Le gars, lui, il est dépassé. Il dit que voilà donc le début des problèmes entre Mathieu Chopard et lui. Et s'il vous plaît, il rappelle que cette affaire de grossesse organisée par Mathieu Chopard, elle avait déjà commencé ça 1 mois avant que lui ne fasse connaissance avec Mathieu Chopard. 1 mois avant. C'est ce que lui dit. On parle maintenant un peu du mariage. Ça, c'était la partie d'enfant. On va toujours revenir là. C'est quelque chose, on va tourner autour. Le mariage. Le gars dit, il n'est pas parti doter Mathieu Chopard ou bien il n'est pas parti demander la main de Mathieu Chopard parce qu'il voulait vite se précipiter. Elle a trop de biens, elle a trop ceci. Non. Il dit que c'est l'enfant qui a entraîné ça. Parce qu'il était toujours là depuis, puisque ça 5 mois qu'on lui a dit que voilà, il y a l'enfant. Mais il a vu que 5 mois, c'était peu pour demander la main et tout. Avec cet enfant, il a vu que ça faisait l'union entre les deux. C'est là où il s'est précipité.
qu'au moins si un enfant, ça peut faire pour que nous soyons liés, il est parti demander la main de Mathieu Chopard. Il a prévu faire la dot, prévu faire ceci, prévu faire cela. Mais il a repoussé ça à plusieurs reprises. Et lorsque Mathieu Chopard lui a donc dit en fait qu'elle n'était pas enceinte, jusqu'à là ça ne le dérangeait pas, il pouvait toujours gérer. C'est quand elle lui dit qu'il ne peut pas, que son nom ne peut pas figurer sur l'acte de naissance de l'enfant. Le gars dit alors qu'il ne peut pas faire la dot. La dot que vous avez vue sur Facebook et dont j'ai la vidéo, parce que j'ai la vidéo là en privé, je vais la poster. Je ne sais pas si je vais la poster sur Facebook ou je vais poster sur YouTube, mais c'est que je vais la poster sur YouTube. La dot que vous avez vue là, Mathieu Chopard a organisé sa propre dot. Maman, Adama, les gars souffrent ici là dehors. Mathieu Chopard a organisé sa propre dot. Ce qui m'a donc dérangé dans le deuxième direct de Mathieu Chopard, c'est que lorsque elle s'attaque au gars, donc lors de la réponse après le direct de Par Lambert, elle s'attaque au gars de manière financière, financièrement. Et donc, elle ne parle pas trop du vrai sujet. Elle tourne autour des finances. Tu n'avais rien, tu n'avais ceci. Son frère dit pareil. Tu demandais le taxi, tu prenais la moto à crédit. Il disait que la dot là même, ils ont seulement cotisé pour le faire. Voilà. Et Mathieu Chopard, sa manière de le dire, c'était comme si le gars avait dit que c'est lui qui avait financé. Mathieu Chopard, il a dit exactement la même chose que toi. Donc, venir encore crier que la dot, tu n'as rien fait, machin, ça ne sert à rien. Parce que le gars a dit clairement ce que toi, tu as dit. Il dit qu'il n'a rien dépensé dans la dot parce que lui l'avait annulé. Que tout ce qui s'est passé là-bas, c'est toi qui as tout acheté. Parce que toi aussi, tu avais déjà invité les membres de ta famille pour ce jour-là. Et il y a des sœurs, ou c'est les boss lady et d'autres amis qui t'avaient aussi apporté de l'aide. Il fallait donc que tu justifies où est-ce qu'est parti cet argent pour ne pas te faire ridiculiser à cause de Facebook. Parce que là maintenant, je suis en train de donner un peu mon avis aussi. À cause de Facebook, les Mathieu vus, il faut absolument qu'on voit que Mathieu Chopard s'est fait doter par un homme. Parce que c'est ça qui chauffait. À cause de tout ça, tu étais obligé de partir te faire doter toi-même, Mathieu Chopard. Adama, c'est la partie là qui va seulement finir. Une femme qui se dote elle-même, rien que parce qu'elle veut montrer sur Facebook que voilà, on m'a doté. On peut faire ça. Donc ça, c'est Par Lambert qui raconte. Donc vous deux là, sur ce point, il n'y a pas de problème. Par Lambert dit aussi ceci. Que les gens disent que lui, il était avec Mathieu Chopard parce qu'il devait manger son argent et tout, il calculait. D'ailleurs, Mathieu Chopard le dit. Il dit que depuis qu'il est avec cette femme, qu'il a été avec cette femme, elle ne lui a jamais fait des cadeaux. Comme on dit, un homme, les gens disaient que c'est elle qui t'habillait et tout, tu avais les costumes et consorts. Il dit jamais. La seule chemise qu'il a portée sur le jour de sa dot qu'elle a organisée elle-même. Et lui n'était un peu courant qu'on avait cousu une chemise. Comme il fallait qu'il soit là. Parce que c'est lui qui dotait. Malgré qu'il n'a rien dépensé, il ne voulait même plus. Ah Lambert, toi aussi tu déranges. Comment tu ne voulais plus le jour-là il organisait? Il fallait dire que tu ne pars pas, non? Qu'est-ce que tu as fait comme ça par Lambert? Toi aussi. On va te mettre dos au mur. Ce qui est sûr, c'est ça. Il fallait refuser alors parce que c'était pas toi. Mais bon, tu es parti. Par Lambert dit qu'il est parti. Arrivant, on lui a donné une chemise cousue à Ebolova. Tout à sa taille. On lui a demandé de porter ça. Il a porté. Puisque lui ne voulait même pas faire tout. Mais il est resté quand même. Mathieu Chopard dans sa vidéo. Vous connaissez Mathieu Chopard. Elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle dit tout. Elle peut parler des petits trucs comme ça. Mais j'ai remarqué que Mathieu Chopard n'a pas démenti à ce niveau. C'est-à-dire, elle n'a jamais géré le gars vrai financièrement. Vous savez, il faut gérer de plusieurs manières. Il mange à la maison et tout. Ce sont ses finances, ça c'est vrai. Mais je veux parler du côté cadeau, vestimentaire et tout. Voilà, là, les choses comme ça. Elle n'a pas démenti. Elle a seulement essayé, il dit bien essayé, de manière indirecte, à dire que c'était faux en prenant des exemples. Elle a dit ceci par exemple. Quand le gars est à la maison de temps en temps, on dépose 30 000, ils veulent 20 000. Elle a même dit le jour de l'accouchement, ou bien c'était le jour pour faire l'acte ou quoi. Comme on a refusé qu'ils mettent son nom sur l'acte, donc en fait, ils ont eu les problèmes. Oui, elle était à l'hôpital. Parce que c'est ce que ses frères aussi ont dit, elle était là. Quand elle était à l'hôpital, il savait que ce n'était pas eu le pays, il ne devait pas mettre son nom sur les papiers et tout ça. C'est le jour-là qu'il est rentré
cassé sa valise, si je ne me trompe pas, si elle fait l'erreur sur la provenance d'où il était d'abord, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'elle est sûre, elle a dit que ce jour-là, il s'est énervé, il est rentré casser sa valise parce qu'il y avait la réunion des boss lady le lendemain. Il savait qu'elle avait l'argent et il a volé de l'argent. Elle aussi prend un autre exemple que parfois elle déposait 100 000 francs, le monsieur venait, il prenait 40 000, qu'il ne savait même pas voler. Et que ce jour, il avait volé 40 000 comme ça sur 100 000. Le jour-là, il est rentré, il avait un costard tout neuf. C'est là où elle a su que sûrement il a volé son argent, il est parti s'acheter un costard. C'est Marthe Chopard qui le dit, hein. Une manière pour elle de dire que comme tu as dit que je ne t'ai jamais acheté, quand tu as acheté donc ce costard avec mon argent que tu avais volé, d'après elle, est-ce que ce n'est pas mon argent? Là, ce n'est pas la même chose, hein, Marthe Chopard. Même s'il a fait, là, il a volé pour acheter. Ça veut dire que tu ne lui as pas offert toi-même un truc. Et ça veut dire que le monsieur, de ce point-là, il a raison. Sur ce point, Marthe Chopard ne lui a jamais fait de cadeaux, quoi. Il a raison. Il se défendait en disant, les gens disaient que Marthe Chopard, bon, les gens disent, puisque c'est le cas, elle filme souvent ses posts, que Marthe Chopard, elle a combien là? 1 million quelque chose par mois, venant de la Suisse, qui s'intéresse à ça. Non. Il dit la seule fois qu'il a parlé de cet argent avec Marthe Chopard, c'est quand elle était à la Bissec un jour, elle avait des problèmes, peut-être pour retirer cet argent ou pour faire quoi, elle avait un problème. C'est là où le gars, elle appelle le gars en disant que quand moi j'ai mes situations comme ça, toi, tu n'interviens pas. Que c'est la seule fois qu'ils ont parlé de cette affaire d'argent qui vient de la Suisse. En dehors de ça, lui dit qu'il n'était pas dans ses affaires d'argent. Oui. Marthe Chopard, si c'est qu'il était dedans, vous connaissez, elle ne devait même pas tarder pour le dire. Mais par la mère, ce qui est sûr, tu as dormi là-bas, tu n'as pas payé le loyer. Ce sont toujours les finances. Hurrah. Ce qui est sûr, on dit que tu mangeais les gros plats de nourriture là-bas. C'est toujours les finances. Hurrah. Il fallait aussi parler de ça. Par la mère, on a dit que tu prenais la moto. Tu arrivais là-bas, tu prêtais 200 francs aux enfants pour payer la moto. Il y avait aussi une boutique du matin au quartier là, tu prenais souvent l'argent pour qu'on rembourse après. Vrai ou faux? Donc par la mère, tu n'as pas parlé de ça. Revenons un peu sur l'enfant. Parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Par la mère dit que la famille de Marthe Chopard n'était pas au courant. Parce qu'elle n'a pas informé à la famille qu'elle n'est pas porteuse, qu'elle n'a pas d'enfant dans le ventre. Que c'est l'enfant de Nanou qui est à la maison avec elle. Ce qui faisait qu'ils avaient une gymnastique pas possible à la maison. Parce que quoi? Quand une personne de la famille venait à la maison pour peut-être rendre visite à Marthe Chopard, sachant qu'elle est enceinte, il fallait qu'on cache Nanou et que Marthe Chopard peut-être porte son ventre à AliExpress. Vous voyez un peu. Donc en fait, on ne devait jamais voir Nanou enceinte. Puisque Nanou, quand elle va coucher après, peut-être qu'on devait lui demander où est son enfant. Même si Marthe Chopard était aussi enceinte, on devait demander l'enfant de Nanou est où et l'enfant de Marthe Chopard est où. C'est ça, ce sont les questions qu'on pouvait se poser. Que même aux réunions, les choses, les festivités au village, n'importe où, Nanou n'assistait pas. Il fallait qu'on cache Nanou et lui il était dedans. C'était un complice. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi Marthe Chopard a fait ça. Écoutez, il y a des couples belges qui connaissent, même qui sont venus au Cameroun pour faire les in vitro et consorts, ce que vous connaissez. Ils ont conçu leur enfant et ils sont repartis. Et que même si Marthe Chopard ne voulait pas faire ça ou ne pouvait pas faire ça, adopter l'enfant de manière légale, c'était possible. Pourquoi tourner et vouloir faire des magouilles? Lui-même ne comprenait pas. Pour parler aux parents de la fille de Marthe Chopard, c'est lui qui convainc la fille, la mère. Il faut dire à tes parents parce qu'on ne blague pas avec ce genre de choses. Et toute cette gymnastique qu'il y a eu au niveau de Yaoundé à Oza, c'est pourquoi Nanou, en fait, c'est elle qui dirigeait le restaurant de Marthe Chopard. Il semblerait à Kiev aussi là-bas. Je crois que c'était le restaurant des Trois Frontières parce qu'on ne parle plus de ça. Elle dirigeait le restaurant, elle était enceinte. Elle faisait les visites là-bas. Donc, et les visites qu'elle faisait même dans ces centres de santé là, c'était au nom de Marthe Chopard. C'était elle qui était supposée être la mère. Donc, quand Nanou se présentait, on savait que c'était Madame Chopard et tout et tout. Elle avait tout arrangé. C'est le Cameroun. Il suffit de donner les chocos. Si l'affaire est vraie, hein, c'est le Cameroun. Même à Yaoundé, lorsqu'elle est revenue, c'était pareil. Nanou quitte ce village de Kiev aussi là-bas pour venir à Yaoundé. Pourquoi? Elle utilisait l'argent du restaurant, les bénéfices et tout, pour faire ces choses et ça ne faisait que chuter. Donc elle était à court d'argent. Raison pour laquelle la structure a chuté.
Et elle est venue auprès de Marthe Chopard qui lui avait promis peut-être une vie meilleure pour qu'elle s'en occupe en fait. Et moi j'ai dit, si c'est le cas, je n'ai même pas envie d'entrer dans ces détails-là parce que c'est bizarre. Ça, ce sont seulement les ondits de la toile. On a vu la maman de Marthe Chopard quand même, disons-nous les vérités, venir porter le bébé, chanter, danser de Marthe Chopard en direct. Donc Marthe Chopard, elle a trompé tout le monde jusqu'à tromper sa maman. Ce sont les questions qu'il faut se poser. Par Lambert dit que l'enfant c'était pour avoir les papiers. Il explique. Marthe Chopard était en contact déjà avec un couple sénégalais. Depuis même avant qu'ils ne se mettent ensemble, il dit qu'il a su ça plus tard parce que l'affaire de grossesse, c'était au moins un mois avant qu'ils ne se mettent ensemble. Le couple sénégalais était en train de tout faire, que les dossiers sont même d'ailleurs à l'ambassade. Ce que Marthe Chopard a d'ailleurs aussi confirmé dans son deuxième live, en dehors d'insulter par Lambert, qui n'a même pas insulté les gens, hein. Ça il faut le remarquer, que les dossiers sont à l'ambassade. Donc le couple sénégalais était censé reconnaître l'enfant. L'enfant devait être français. Marthe Chopard a confirmé ça. Mais par Lambert, je n'ai pas compris une petite partie. Il dit qu'elle voulait se servir de l'enfant pour être aussi française. Parce que prendre le visa pour aller en Europe, ce n'est pas la même chose que lorsque toi tu as la nationalité. À la veille même, lors de son direct avant son anniversaire, Marthe Chopard parlait déjà de ça. Elle a dit qu'il y a même une amie qui a aussi fait naturaliser son enfant, mais elle ne peut pas partir en Europe parce qu'on refuse le visa. Ce n'est que l'enfant qui parlait et elle refuse. L'enfant est là, il a le passeport Bordeaux français, mais il n'est jamais allé en Europe. Donc peut-être que Par Lambert parlait dans ce sens. Moi, je ne connais pas trop parce que si l'enfant est naturalisé français par un couple français, dont l'enfant est reconnu, c'est l'enfant de ses parents-là. C'est tout. Marthe Chopard devait bénéficier de ces papiers-là. Comment? Je ne sais pas. À part si accompagner l'enfant en Europe comme il est encore petit à un moment, du genre pour prendre le visa pour elle est facile. Donc elle est là pour accompagner l'enfant quand elle monte le dossier de ce français. Il a peut-être 5 ans ou quoi. Les Sénégalais disent que c'est leur soeur et elle doit accompagner l'enfant. Là, je peux comprendre. Ça fait en sorte qu'elle prend son visa facilement sans trop mettre des papiers, sans trop sortir les muscles comme elle fait maintenant pour avoir ces visas-là. Voilà. Parce que Marthe Chopard a déjà un prochain visa pour le mois d'avril. C'est de ça qu'il s'agit. Elle explique donc aux gens qu'avec ces multiples visas qu'elle a commencé à avoir, il faut rappeler que c'est en 2021 que Marthe Chopard a encore réussi à partir en Europe. C'était au mois, pendant les vacances ou quoi, je ne sais pas trop. Elle a eu 2 semaines comme ça. Après ça, en décembre aussi, elle a eu un visa. Et elle a un nouveau visa qui va commencer au mois d'avril. Donc Marthe Chopard dit qu'avec les visas qu'elle est déjà en train de prendre ici là, est-ce qu'elle a encore besoin de naturaliser l'enfant et de chercher les papiers derrière cet enfant qu'elle ne comprend pas ce qu'il dit? Vous comprenez un peu? Donc c'est ce que Marthe Chopard dit. Parce que moi, je connais ce genre de logique. Ce que Marthe Chopard fait là, les visas. Quand tu as plusieurs visas, surtout d'un même pays, quand tu as ça de manière récurrente, constante, tu pars, tu respectes les délais, tu viens, tu signales. Tous ceux-là qui sont voyagés, ils connaissent comment ça se passe. Quand tu es au Cameroun, tu peux voyager. Quand tu as tes moyens, tu voyages. Au fur et à mesure que tu pars comme ça, à un moment, on va plus te donner les simples visas. Hein. Tu vas venir demander le visa, on va vite te donner. Parce qu'on sait quand tu pars souvent, tu rentres à temps. Il suffit de respecter les délais lorsque tu voyages. Mais si tu n'es pas au Cameroun, quand tu pars dans n'importe quel pays, tu dois respecter les délais. Quand tu respectes chaque fois, quand tu vas demander le visa dans ce pays-là, tu vas avec une personne crédible. Et après, on va plus t'accorder les courts séjours. On va te donner les longs séjours. Donc, ce que Marthe Chopard est en train de faire constamment, vous voyez même Steve Fa. Il vient là constamment. C'est quand il vient comme s'il respecte les délais, à un moment, on va lui donner les longs séjours. Les 1 an, 2 ans. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, je me dis que Marthe Chopard, au fur et à mesure, elle demande les visas de temps en temps comme ça. Elle dépense, c'est vrai, mais c'est pour avoir un certain bénéfice après. Et je crois qu'elle avait expliqué ça dans son direct en disant, lorsqu'elle aura les longs séjours, elle ne sera pas différente d'une personne qui a le passeport Bordeaux et qui vit en Europe et qui doit aussi prendre un visa pour aller au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je crois que j'ai beaucoup bavardé. Par Lambert, lui dit qu'il ne comprend pas comment il a laissé une femme depuis plus d'1 an et demi. Et jusqu'à maintenant, la femme ne le laisse pas respirer. Quand il était avec la femme, il dit qu'il a beaucoup souffert. Aujourd'hui, on t'appelle gendarmerie, convocation. Demain, on t'appelle, on a fait main courante, rapidos. Demain, il y a ceci. Donc, il dit qu'il était fatigué d'aller gérer ses problèmes. Et que la dernière en date, c'était une soeur ou c'est quoi,
qui avait toujours donné un document. Et Mathieu Chopard a filmé, envoyé. Le gars a dit que non, il fallait gérer tes propres PB. Que c'est déjà trop. Mathieu Chopard, il dit que étant avec Mathieu Chopard, il a vécu une vie d'enfer. Et c'est toujours elle qui est là, qui ne fait que narguer les gens sur la toile. Il est dépassé. Et l'affaire, c'est là que vous voyez là. Parce qu'il faut que je dise un dernier mot avant d'arrêter. Si Pa Lambert venait en direct, c'est parce que Mathieu Chopard, toi-même, tu n'es pas facile. Disons-nous la vérité. Tu n'es pas facile. Sur la toile, tu provoques tout le monde comme il a dit exactement. Tu es comme Aurore Angoula. Vous êtes pareil parce que vous êtes les champions dans les postes. Vous écrivez les longs discours truffés de fautes jusqu'à l'ongère, mais vous écrivez beaucoup de longs discours. Aurore Angoula et toi là. Vous êtes ancré dans les vies des gens. Même quand il n'y a rien, vous venez parler des sujets. Vous n'attendez pas comme nous là par exemple. Lorsqu'il y a un dossier comme ça sur vous, ce n'est pas nous qui initions les dossiers. Et voilà, on s'est mis aussi à parler. Vous initiez même les dossiers. Pa Lambert dit qu'il ne comprenait pas, qu'il n'a jamais été sur Facebook malgré ses go qu'il a eu ici, cela. Mais avec Mathieu Chopard, il s'est retrouvé sur la toile. Et bien alors aujourd'hui, il a déjà des abonnés. Il commence à faire des directs. C'est déjà, il commence à devenir star en Brakata. Ouais, Pa Lambert. Pa Lambert. Quelqu'un a dit que tu veux pleurer. Il dit que je ne pleure pas, pourquoi? Ah, excusez-moi, Pa Lambert, il m'a beaucoup fait rire dans son direct. Ce fameux Pa Lambert. Donc, je crois que j'ai assez parlé de cette affaire. Si pour ceux qui veulent avoir le cœur net sur ça, il suffit juste d'aller sur la page de Pa Lambert ou d'aller sur YouTube. Vous allez voir, ce sont les vidéos qui pleuvent. Et les stars Brakata de partout sont en train de parler de ça. L'ouverture des champagnes. Veuve Joyeuse a dit qu'elle va sortir son plus grand champagne de son placard. Parce que Fleur de Lille était allée dernièrement chez Mathieu Chopard l'insulter. C'était pendant la CAN. Avec le sifflet. Donc à partir de ce moment, Veuve Joyeuse s'est gâtée encore avec Mathieu Chopard. Elle a dit que le tout aussi c'est le vrai, le dernier champagne. Elle avait réservé ça pour les grandes occasions. Que pour elle, ça sera une grande occasion et elle va la saisir. On a vu les gens tels que Amer Kamel, les Lolo Fondja, la maman des Bogos, la TKC, presque tout le monde du Kamer aller sur la toile. C'est le sujet. L'affaire Veuve Joyeuse, Tata Lizo Mombeng. On a volé l'argent, les sacs sont montés. Ça a écarté les histoires. Allez loin avec ça. Vous allez revenir peut-être plus tard. Pour le moment, en attendant que Bolingo rentre du Cameroun et nous fait des directs là-dessus. Pour le moment, c'est l'affaire Mathieu Chopard qui est là. Mathieu Chopard, tout ce qu'elle a eu à faire dans les directs après Pa Lambert. On a senti une femme qui voulait pleurer. Elle n'avait pas montré son visage. Et ce n'était que des insultes. Pa Lambert, il faut remarquer que Pa Lambert a pris du poids. Il est joufflu. Or, quand il était avec Mathieu Chopard, il était mince. Et on dit qu'il mangeait des gros plats. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne comprend pas ce phénomène. Si Pa Lambert était mince en venant chez Mathieu Chopard et qu'il quittait de là étant joufflu, on pouvait comprendre. On pouvait dire que non, regarde comment... Bon, en fait, si il voulait dire quoi? Que si Pa Lambert était joufflu lorsqu'il était chez Mathieu Chopard et que maintenant, on constate que il est devenu mince. Là, on pourrait dire que, mais étant chez Mathieu Chopard, tu mangeais tellement bien que lorsque tu as lâché, tu as perdu du poids. Mais c'est l'inverse. Pa Lambert, même ses frères ont commencé, les frères de Mathieu Chopard, au départ dans leur vidéo, en disant un maigre machin comme ça et tout. Ils ont carrément oublié que le maigre qu'ils ont connu, pour le moment, Pa Lambert est joufflu. Regardez la photo là, par exemple, que j'ai postée là avec Mathieu Chopard sur l'image là. Regardez, il est joufflu. Allez regarder les anciennes photos de Pa Lambert. Les habits, il nage seulement dans les pantalons. Donc, Pa Lambert, peut-être qu'il vit une bonne vie depuis qu'il n'est plus avec Mathieu Chopard. Qui sait? C'est aussi ça, hein? Ça, il faut le dire. En tout cas, on reste connecté parce que Pa Lambert nous a dit qu'il va poser l'acte 2. C'est une série, dans l'épisode 2, en quelque sorte. C'est ce soir. Et dans la semaine, il y aura peut-être d'autres épisodes. C'était d'abord prévu pour la semaine prochaine. Mais il semble aussi qu'il a pris goût et il a dit directement aujourd'hui là, dimanche le 20 mars 2022. Pa Lambert, nous sommes là, on va décrypter. Mathieu Chopard pour le moment fait semblant. Comme j'ai dit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans sa vidéo, elle a réuni sa famille pour parler. Elle a eu besoin du soutien. Parce que Mathieu Chopard, même si on me dit quoi, on connaît comment Facebook ça se passe. Tu n'as pas bien dormi. C'est faux. Tu ne peux pas dormir avec ça. L'acharnement qu'il y a sur Mathieu Chopard sur la toile depuis hier, après la sortie de Pa Lambert, c'est grave.
Elle nous a fait une petite vidéo tout à l'heure où elle disait qu'elle dénonce, elle n'est pas en train de répondre à Papa Lambert. Mais les dénonciations, c'était par rapport à lui. Qu'il y a une fille qui se plaint qu'il a volé, c'est les mamies, tout c'est quoi. Ça, c'est l'ombracata. Ça, c'est pour essayer de se défendre. Ça ne pouvait même pas attendre. Marthe Chopard, là où elle est là, elle subit des foudres de Facebook, vous ne pouvez pas imaginer. Et ce n'est que normal, hein. Parce qu'une personne comme Marthe Chopard, c'est quelqu'un qui s'attaque à tout le monde. C'est normal de parler de tous les dossiers, tu es en bracate et tout, mais elle s'attaque même quand il n'y a rien. Donc, si tu bouffes ton djangui aussi, nous quoi là, on va seulement décrypter. Sinon, courage à toi Marthe Chopard, courage au bébé Emma, ou c'est ton enfant que tu as accouché ou c'est pas ton enfant, c'est qu'elle est sûre, c'est ton enfant, parce que c'est toi qui l'élèves pour le moment. Tu comprends? C'est toi qui l'élèves, ça veut dire que c'est ton enfant. Comme Lolo Fondia a toujours dit, elle a sa fille Louise Gloria et qu'un bébé, un enfant, ce n'est pas seulement une mère, ce n'est pas seulement celle-là qui a mis au monde tel enfant. C'est toi qui donnes l'éducation à l'enfant, l'enfant grandit, devient une personne. Tu deviens même plus que sa mère qui l'a mise au monde. C'est comme ça que ça se passe. Donc Marthe Chopard, que tu aies porté une grossesse ou pas, pour le moment, c'est toi la mère de l'enfant parce que c'est toi qui l'éduques. Ça, c'est ma logique, hein, pour le moment. Mais maintenant, si c'est que tu n'as pas porté cette grossesse, c'est toi qui mets tes propres problèmes sur ton dos. Parce que ne pas porter une grossesse, pourquoi venir dire sur la toile, toujours pour se faire voir que je suis enceinte et tout ça, sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Je pouvais toujours faire comme les autres. Je n'ai pas envie de citer ici, ça il y a les Stambres à Catala qui ont ramené les enfants en France. Tu pouvais parler à tout le monde sur la toile, j'ai adopté cet enfant et tout, c'est l'enfant de ma soeur. Et tu fais ces papiers en solo. Et quand tu fais ces papiers, ça n'a pas besoin d'être sur Facebook. C'est que le couple sénégalais et toi, tout vous ramenez sur Facebook. D'autres personnes se posent la question de savoir, est-ce que Papa Lambert est normal? Pourquoi est-ce qu'il a eu pitié de cet enfant? Marthe Chopard n'a pas eu pitié de cet enfant dès le départ. Parce que tout ce qui concerne cet enfant, elle est en train de parler sur la toile. Même quand Papa Lambert n'était même pas dans le clash avec elle, avec d'autres personnes, elle mettait toujours l'enfant en avant. Tu es en train de faire ces papiers et tout, ça ne doit même pas être sur la toile. Tu ne dois pas provoquer les gens et mettre le nom de cet enfant à l'intérieur. Donc si Papa Lambert en est arrivé là, si on en est arrivé là, il faut savoir que Marthe Chopard, c'est toi qui as tout fait pour qu'on en est arrivé là. Oui. Donc il faut seulement assumer. Donc bouffe ton djangui. Tu as bouffé peut-être 600 noms hier. La liste de tes noms, ça va seulement continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc n'oubliez pas de commander les thés. Il dit thé amincissant, mais ce ne sont pas les thés amincissants. Ce sont les thés qui purifient votre corps. Mais le régime alimentaire dont la vendeuse va vous faire part, va vous permettre de perdre du poids. Elle s'appelle Raïssa. Son numéro est en description. Le lien pour aller sur son site. Donc le régime alimentaire, elle est honnête. Elle n'est pas comme les autres là où le thé fait maigrir. Elle n'est pas dans ça. Le thé te fait, ça nettoie ton corps. Et ensuite, elle est diététicienne. Elle te dit ce que tu vas manger durant les 30 jours. Elle est là tous les jours avec toi. Et en fin de compte, tu vas voir le résultat. Vous partez même sur sa page Instagram, vous allez voir la fille. Elle a les formes. C'est le fire. Parce qu'elle suit bien un régime alimentaire en prenant ces thèmes pour nettoyer les mauvais déchets. Allez aussi regarder la description, la vidéo publicitaire de Aïcha. Pour les maisons, pour ceux qui partent au Cameroun et qui ne savent pas où mettre la tête, qui ne savent pas où dormir. Elle vient de construire de jolies maisons, style européen. Dans le quartier de Marthe Chopard, hein, à Oza, Bonne 13. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai mis le lien de la vidéo en description sur YouTube et je vous mets ça là en titre sur Facebook. Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.